La résolution de cette situation problème se fait en 4 étapes. La première étape est de trouver un côté du carré. Donc, on a 3 inconnus dedans ce problème. Notre premier inconnu est la distance entre le mur et le jump. Donc, dans notre problème, ils vont dire que la distance entre le mur et le saut est la somme de 3 fois la longueur d'un côté du mur, que j'ai noté avec x, donc ça va être 3x, plus la racine carrée de 36, plus la racine carrée de 36. Notre deuxième inconnu, ça va être la distance entre le jump et l'entrée du snowpark. Dans le problème, on va dire c'est que la distance entre l'entrée le saut et l'entrée du parc à neige est la somme du racine carrée de 25 plus le cinquième de x, qui est écrit comme ça, x divisé par 5. Et finalement, notre troisième inconnu, c'est un côté du mur qui a la valeur de x. Donc, comme équation, donc le problème va dire que un côté du mur est égal au tiers de la distance entre le mur et le saut, moins la distance entre le jump et l'entrée du snowpark. Donc, comment on va résoudre cette situation de problème? Notre première étape, ça va être passer le 1 tiers de l'autre côté de l'équation. Donc, pour annuler le 1 tiers ici, on devra multiplier fois 3. Donc, le x va être multiplié par 3, qui va donner comme ça. On a enlevé le 1 tiers et on a mis un 3x de l'autre côté. Notre deuxième étape va, comme faire le PEMDAS, c'est de faire les exposants et les racines carrées. Donc, on va faire les racines carrées, qui va donner 6 et aussi 5. Notre troisième étape va être de mettre des dénominateurs de 5 à chacun d'entre eux, comme ceci. Donc, comment trouver le dénominateur? S'il y a rien en dessous comme dénominateur, par exemple le 3x, c'est automatiquement 1. Donc, on doit multiplier le dénominateur en bas et en haut. Donc, en bas, si c'est 1, tu vas multiplier par 5. Donc, en haut, tu vas multiplier par 5, qui va donner 15x. Tu fais ça à chacun. Après, avec ça, tu pourras neutraliser. Tu n'as qu'à multiplier par 5 de chaque côté, afin d'enlever tous les dénominateurs 5. On veut les rendre à 1. On essaie de les neutraliser comme ça. Ensuite, on va regrouper les mêmes sortes, les mêmes valeurs, par exemple le 30 et le 25, ça va donner le moins 25, ça va donner un 5, et 15 moins x, ça va donner 14 ici. Ensuite, on va tasser le x de l'autre côté, on va regrouper les x. Regarde ici, 15x moins 14x, puis là, x est égal à 5. Donc la réponse, c'est 5 mètres. Pour un côté du mur. La deuxième étape, ça va être l'aire à peinturer du carré. Donc, pour trouver l'aire d'un carré, c'est simple. On doit savoir un côté, et de ce côté-là, on va le faire à la 2. On va l'exposer à la 2. Donc, on va faire, par exemple, ici, 5 fois 5. Ici, comme ici, il me démontre. Mais aussi, le problème dit au début qu'on doit trouver le prix pour peindre le 4/5 de ce mur. Donc, 4/5, c'est 0,8 en chiffre décimal. Donc, 5 à la 2, ça va donner 25, fois 0,8, ça va donner 20 mètres carrés. Notre troisième étape va être le prix de la peinture en mètres carrés. Donc, comment on va faire? On va faire des conversions en unités métriques. Donc, le 500 décimètres carrés, on veut premièrement le rendre au dollar. Parce que ça va être beaucoup plus simple pour calculer ensuite. Donc, si on doit diviser de chaque côté de la même chose. Vu qu'on a divisé le 2 par 2 pour en rendre à 1, on a divisé le 500, on l'a divisé par 2 pour en rendre à 250 décimètres carrés. Et ensuite, pour rendre les décimètres carrés en mètres carrés, on doit diviser 250 par 2, pourvu que c'est des unités d'air. Donc, ça va donner 2,5 mètres carrés pour 1 $, la peinture. Finalement, notre dernière étape, ça va être le coût total. Donc, le coût total, ça va être très simple. On a le 20 mètres carrés
on divise par 2,5 afin de savoir le prix. Puis finalement, on doit mettre les taxes qui vont être de 1,15. 1,15. Le 1, c'est la totalité, donc ça va être ça, plus le 0,15, qui est la taxe, qui va donner un total de 9,2 $. Donc le résultat de ce problème est que le prix pour le 4/5 de ce mur, avec les taxes incluses, est de 9,2 $.